Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui, plutôt ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo en direct de Berlin pour vous lire un texte que j'ai écrit cet après-midi, un texte qui vous parle de la réussite et des effets de la réussite sur votre environnement proche, c'est-à-dire les gens que vous côtoyez. Ce petit texte s'appelle les effets de la réussite. La réussite, comprise non pas comme le fait d'être heureux, mais plutôt le fait de réussir par l'action à s'élever socialement, transforme à tout jamais le monde autour de l'homme qui la vit. L'image classique du glorieux vainqueur auréolé de lauriers et adulé de tous n'est qu'une illusion. Dans les faits, celui qui réussit verra la jalousie et la haine de ses proches s'abattre sur lui. Celle de ses amis, de ses frères et sœurs, qui verront en lui, d'une façon inconsciente, le reflet de leur échec et de leur vie sans gloire. Et pour cela, le rejetteront et le diffameront pour ne plus voir ce qu'ils ne sont pas. Pire encore, l'homme qui réussit sera souvent confronté à la jalousie masculine de son père, qui verra en lui ce qu'il n'est plus, c'est-à-dire le jeune homme plein de force et de sève ayant l'avenir devant lui, et souvent ce qu'il n'a jamais été et qu'il ne sera jamais, c'est-à-dire un vainqueur. Ainsi, le père rejettera souvent son fils pour ne pas voir ce qu'il n'est plus et ce qu'il ne sera jamais. Quant à la femme du vainqueur, la femme de celui qui réussit, même si elle ressent cette fierté d'avoir choisi le bon aux yeux du groupe, celui qui donnera la force du vainqueur à ses enfants par la génétique qu'il transmettra, le plus souvent, elle sentira sourde en elle une envie et une jalousie pour n'être pas celui qu'il est, celui qu'elle croit admiré et aimé par tous. Envie et jalousie qui souvent se transforment en haine, lui faisant rejeter viscéralement le vainqueur qu'est devenu son homme. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Si celui qui a réussi finit souvent rejeté par la femme qu'il aimait et qui l'accompagnait, s'il avait continué à échouer, il aurait fini, à plus ou moins long terme, par être pris en pitié, ensuite méprisé, pour le plus souvent finir rejeté par celle qu'il aimait et qui croyait en lui. En fin de compte, le seul être qui restera ce qu'il était face à la réussite de l'homme, c'est sa mère, si bien sûr celui-ci en a une. Mère qui ne verra en son fils, qu'il soit vainqueur ou perdant, que le petit garçon, que l'enfant qu'elle a porté, allaité et aimé. Ce petit garçon qu'elle considérera toute son existence comme une extension viscérale d'elle-même, la chair de sa chair, et non comme une réussite ou un échec social. Si dure est souvent la vie de celui qui a réussi, la vie de celui qui échoue n'est pas meilleure. Car même s'il pourra compter sur des amis attentionnés pour l'écouter narrer ses échecs, ce ne sera souvent que simulacre d'affection et d'attention, cachant un besoin mesquin de se rassurer sur leur normalité médiocre de perdants en écoutant les aventures de croit-il plus médiocres qu'eux. Voilà, petite vidéo sur la réussite qui est faite pour avertir les hommes qui la vivront des effets qu'elle produira sur leur entourage, mais aussi qui est faite pour mettre en face les hommes en face de leur médiocrité et des conduites abjectes qu'il ne faut pas avoir. Conduites médiocres et abjectes qui, souvent, ne sont pas contrôlées, ne sont pas voulues et sont le fruit de, on va dire, de l'inconscient et du fait de ne pas avoir réussi. Voilà, c'était Fred Delavier.
à bientôt et paix sur terre.